J'ai beau leur mentir, ils sont tous vrais. Que ce soit mon cornet de frites, le numéro de sécu ou le LA Côte Ouest. Je dois avoir une vingtaine de paires de chaussettes. Je crois que c'est le vêtement le plus élégant qu'on puisse porter. J'aimerais bien me faire tatouer une Burlington, je pense, pour rendre jaloux Brumel. Je me suis fait un tatouage qui représente une partie de moi. C'est le symbole d'un trait de ma personnalité qui me quittera vraiment jamais. Mon premier tatouage, c'est dans l'aine que je l'ai fait. Ce sont des papillons qui signifient mon envie de m'évader. Dans un monde meilleur, je pense. C'est pour rendre hommage à mon fils décédé. J'ai perdu un enfant à la naissance. C'est pourquoi j'ai décidé de me faire tatouer un ange avec son prénom, puis celui de sa sœur sur mon bras droit. Mon tatou, c'est 3 signes chinois à la cheville. Ça signifie je t'aime. Je l'ai fait par amour. Et parce que cette phrase, elle représente beaucoup pour moi. Je trouve que c'est la plus belle chose qu'on puisse dire à quelqu'un. C'est une pin-up fantastique que j'ai dessinée avec du feu sur l'épaule droite. Je me suis fait tatouer AS77 sur la main. D'abord parce que ma copine s'appelle Sandra, mais aussi parce que je suis originaire de Sicile. Beaucoup de gens se tatouent, c'est devenu un acte complètement banal. Dans un processus d'identification aux stars, aux marques et même au style du tatouage. Est-ce que le tatouage est soumis au droit d'auteur? Est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle du tatoueur sur l'objet qu'il a créé, qu'il a dessiné? Est-ce que je deviens une œuvre d'art? Est-ce que je suis illégal? Est-ce que je transgresse la loi? Un phénomène narcissique, de mise à distance de son propre corps. C'est est-ce qu'on peut vraiment parler de propriété intellectuelle? Je pense à Johnny Hallyday qui s'est fait tatouer un ange. Ce tatoueur a porté plainte parce que Johnny est passé dans des pubs et sa maison de disques voulait utiliser son dessin comme une marque. Est-ce qu'un individu qui se fait tatouer et là il devient obèse? Donc le dessin se déforme. Est-ce qu'il a porté atteinte à l'œuvre de l'artiste? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'écoute? Car ma voix doit se placer, ma voix va se placer. On va se placer alors. La rencontre aura lieu sur une scène de 5 mètres par 2. Je l'attendrai, immobile, en prise à de nombreux doutes. Il arrivera par la droite, puis s'arrêtera devant moi. La provocation dont j'ai fait preuve le décontenancera, jusqu'à lui en faire chavirer le couvre-chef. Je parlerai de son fils, de ses dernières trouvailles. Il se trouvera piégé, abusé. Je serai intime en même temps qu'inatteignable. Je le connais et lui montrerai ma version de lui. Ce projet sur Derren Brown, qui est un illusionniste anglais, son projet c'était de réaliser l'action de la roulette russe, un direct qui a été arrangé avec la chaîne, mais en même temps cette balle à blanc, à bout portant, ça a le même impact qu'une vraie balle. Je suis comme un homme d'orchestre qui réagence complètement cette vidéo. J'ai utilisé la répétition comme un moyen formel pour modifier la perception. Je mets en relation cette expérience du chat de Schrödinger, du chat qui est mort et vivant tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. C'est ne pas choisir s'il est mort ou vivant, c'est prendre les deux. Tant qu'on n'a pas le résultat, j'aime à croire que cet homme est vivant et mort. C'est une tentative pour explorer les codes et la grammaire de la télévision. J'ai posté 4 écrans avec dedans 4 vidéos avec, je les appelle les pleureuses. J'ai tendu cette fausse émotion. L'émotion est dirigée. Ce n'est pas un travail sur le contenu, mais sur comment on influence notre manière de penser. Donc il y a comme ça différents niveaux
de manipulation. Je mange un kebab, mais est-ce qu'un artiste ça mange du kebab? Je me rappelle cette histoire italienne. En Italie, une femme de ménage en poste dans un musée de Bari, Anna Macchi, a confondu 2 installations en papier journal et en carton avec des déchets. Les installations ont fini à la poubelle. Je ne me suis rendu compte de rien, explique-t-elle loquace à la Repubblica. Je suis allé ouvrir la salle, j'ai vu tout ce foutoir par terre, les cartons, les bouteilles de verre au-dessus de ces cartons, un vrai bordel. Alors j'ai pris les cartons, les bouteilles, et j'ai tout mis dehors. Et puis elle est allée jeter le tout. Comment j'aurais pu savoir? Est-ce que je culpabilise? Non, j'ai simplement fait mon travail. Mais est-ce que je suis triste? Triste, oui. Oui, c'est moi. M'approprier ce lieu monumental qui était dédié justement cette année-là à la Green Capital à Nantes. Et comment pouvait-on célébrer un tel lieu? Cette année-là, ils ont proposé à André Decker, qui est architecte à Rotterdam, de faire une œuvre monumentale, se perdre comme dans un désert. J'ai réalisé un poème qui reprenait l'histoire d'un soldat, de la guerre de sécession, qui était revenu sur ce site pour retrouver l'or d'un rhinocéros. Cette gare était au XVIIe siècle une fonderie pour des armes qui étaient envoyées aux sudistes. Et ce texte qui orne cette œuvre monumentale, je l'ai fait approuver par des confrères poètes. Mon texte est de la poésie. Tous honnêtes au mouvement de nos convictions, il n'y a plus de vérité, comme de jolies femmes, à n'en pas réveiller le chat de Schrödinger. Colomb disait ce mec qui est comme un passeport. C'est drôle. Ça me rappelle ma perte de passeport. Pour le projet Projection. C'est assez drôle parce que j'ai perdu mon passeport juste avant de partir. Enfin, j'ai fait croire. J'ai réalisé la plus belle projection. Se projeter. J'étais persuadé qu'en y allant vraiment, on perdait complètement l'essence du terme de projection. Alors perdre son passeport, c'était juste le seul moyen de réaliser la plus belle pièce. Et donc j'ai posé le doute. 1er avril, la préfecture, tout le monde m'attendait pourtant à l'aéroport, persuadé que c'était une blague. Ceux qui n'étaient pas partis ont bel et bien cru que j'étais parti. J'en suis arrivé à une démarche qui était au-delà du design. Comment va réagir un designer quand il a une commande pour faire tel objet de mort, telle arme? Il y a la fiabilité, il y a l'ergonomie. Ces objets étaient des objets qui se devaient d'être attirants pour avoir une action. Vous savez me dire si tel objet ou tel objet est une mine, on ne peut pas se soustraire à l'esthétique. Quelle place prennent les ingénieurs, les designers qui mettent tout leur savoir, toutes leurs compétences pour réaliser un objet parfait, un objet attirant, un objet performant, mais pourtant destructeur.
Ces objets sont construits pour être détruits. Entrez là, nous serons tranquilles. Personne ne pourra nous entendre. Est-ce que vous ne vouliez supprimer que votre mari? Si vous le vouliez, vous comprendriez. Georges devait tuer Arthur, mais devant l'intervention de Braun, il a perdu la tête et il a tiré sur Braun. Arrêtez de tout lui révéler. Je t'ai perdu. Il fallait que je le tue. Et moi, j'aurais... Tu m'aurais emmené loin. Dans quelle île lointaine? Vous et moi ou vous et Griffith? Je t'aime. On n'échappe pas à sa nature et malgré tout, on revient à elle. Mais croyez-vous qu'on ne puisse combattre sa nature, ses instincts? Non. Je savais que je vous trouverais ensemble. Si je n'avais pas eu cette idée, j'aurais facilité tes projets. Mais vois-tu, à ton insu, tu voulais que je te suive, car tu pensais que... Car tu pensais que si j'avais été tué ici, tout s'arrangeait. Michel était coffré et accusé d'un nouveau crime, et tu empochais mon argent. Eh bien, tu n'es pas la seule à vouloir que je meure. Mais si je mourais, le procureur ouvrirait aussitôt une lettre que je lui ai laissée avant de venir ici. Cette lettre allait différer entièrement à ton sujet, amour. Et puis vois-tu, avec toutes ces glaces, sait-on juste sur quoi l'on tire? Sur un être ou sur son image? Et qu'atteindrons-nous? Car nous allons essayer, n'est-ce pas? En tirant sur toi, c'est moi que j'atteindrai, que je tuerai. Puis vois-tu, ça m'est égal. Je suis là de nous deux.